Et bonjour à tous, ici Radio Kitty. Aujourd'hui, on remonte dans le temps. Imaginez un monde sans Wi-Fi, sans téléphone portable et sans musique dans votre voiture. Un monde où l'air était silencieux. Comment est-on passé de ce silence à la magie de la radio? Voici l'épopée de ceux qui ont capturé l'invisible. Ou plutôt, comment on est passé de ça à ça. L'étincelle de génie. Tout commence en 1864. À cette époque, un Écossais nommé James Clerk Maxwell griffonne des équations sur un papier. Il affirme de choses folles. Des ondes invisibles peuvent voyager dans l'air à la vitesse de la lumière. Mais personne ne le croit vraiment, car personne ne peut les voir. Il faut attendre 20 ans pour que l'Allemand Heinrich Hertz transforme cette théorie en réalité. Dans son laboratoire, en faisant jaillir des étincelles entre deux sphères de cuivre, il réussit à créer ces fameuses ondes. Il vient de donner son nom à une unité que vous connaissez tous, le Hertz. Mais pour lui, ce n'est qu'une curiosité scientifique. Il dira même « Mais ça n'a aucune utilité pratique !» Quelle erreur, mon beau monsieur! C'est là qu'entre en scène un jeune Italien audacieux, Guglielmo Marconi. En 1895, dans le jardin de ses parents, il réussit l'impossible, envoyer un signal sans aucun fil. En 1901, il récidive, mais cette fois, le signal traverse carrément l'océan Atlantique. C'est la naissance de la TSF, la télégraphie sans fil. Attention, à cette époque, on n'écoute pas encore le tube de l'été, mais on n'entend que des bip, 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 bip. C'est le fameux code Morse. C'est un outil de sauvetage et de communication militaire, pas encore un média de divertissement. Le dernier miracle arrive en 1906, grâce à l'invention du tube à vide. En gros, c'est une grosse lampe qui amplifie le signal, dont voici le schéma. Donc vous avez l'ampoule, le vide, les filaments et les nuages d'électrons. L'American Reginald Fessenden parvient enfin à transmettre non plus des bips, mais une voix humaine et quelques notes de musique. Le public devra pourtant patienter encore un peu. Ce n'est qu'après le fracas de la Première Guerre mondiale, dans les années 1920, que les premières stations régulières s'installent dans les foyers. La radio devient alors ce compagnon du quotidien que nous connaissons tous, brisant la solitude et informant le monde en temps réel. Alors, la prochaine fois que vous tournerez le bouton de votre radio, ayez une petite pensée pour ces pionniers, héros de l'invisible, qui ont appris à faire parler des étincelles. Et voilà. Allez, des bisous, on se quitte. À la prochaine.